bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la salle du Somnambule à Gignac, en compagnie de notre illustre, puisque nous avons la visite de Yarol. Alors, il est venu pour un concert qui va être haut en couleur. On vous montrera des images de son groupe, de lui-même. Alors, Yarol, c'est un personnage quand même qu'il faut présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il y a une grande majorité de mon audience qui vous connaît, mais il y a quand même des gens qui vont vous découvrir à la fois ce soir et puis par le fait de cette interview. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, nous sommes de la même génération, donc nous avons vécu les mêmes choses. Et puis, le départ de votre parcours dans le domaine de la musique, c'est d'abord cette rencontre musicale avec Elvis Presley. Et puis, un peu plus tard, vous avez eu comme cadeau une guitare électrique. Donc, on imagine que le départ un peu de votre carrière est né justement de cette passion pour le rock, pour la guitare. Vous avez passé vos après-midi à apprendre le jeu. Et puis ensuite, donc il y a eu fin des années 80 et 90, la formation de FFF, Fédération Française de Funk, la fusion du rock et de la funk. Et puis donc, on vous a connu, le grand public, à travers des succès de FFF. Vous étiez en arrière de Marco Prince. Et puis ensuite, dans les années 2000, 3, je dirais, même 4, tourné même avec Johnny Hallyday. Donc j'ai eu l'occasion de vous voir au Festival de Carcassonne, et effectivement c'était extraordinaire, parce que là on vous a vu à la fois comme guitariste, directeur musical, et puis les grandes scènes, et là on a vu vraiment, je dirais, devenir un peu le papillon de la scène, parce que vous êtes éclaté, puis j'ai eu le sentiment en fait de voir vraiment un artiste naître véritablement, et se donner l'envie de continuer, de venir sur le devant de la scène. Et il est arrivé aujourd'hui, donc, Yarol, avec une année fantastique, parce que je peux dire que c'est l'année Yarol, avec un album éponyme, Yarol, une tournée. Nous sommes en fin d'année 2019, vous passez par le Somnambule de Gignac, vous avez fait un passage extraordinaire au Festival de Nîmes, en coplateau avec Statu Quo, ZZ Top. On a vu la bête de scène, on la verra encore ce soir. Donc, pour démarrer avec une première question, de ces années, Johnny, en tant que directeur musical et guitariste, qu'est-ce qui vous reste? Bon, il me reste, moi, une aventure extraordinaire, quand même, qui a duré... En fait, quand je regarde, ça a duré à peu près 7 ans. J'ai commencé, moi, avec lui fin 2011, et il nous a quittés, que je dise pas de conneries, fin 2017, donc même pas, c'est-à-dire 6 ans, c'est que 6 ans. Donc ouais, et en 6 ans, j'ai l'impression qu'on a fait un nombre de trucs de dingue. Je sais pas combien de concerts on a fait ensemble, mais des tournées dans tous les sens, des aventures. Sur ces 6 ans, le mec a dû sortir 4 albums, tourner 2 films, on n'a pas arrêté de tourner. Donc moi, il me reste évidemment des souvenirs de concerts, de musique extraordinaire, complètement incroyable, dingue. C'est une chance inouïe. Ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde déjà de partager la scène avec lui et puis de jouer quand même. Tu vois, moi, on parlait d'Elvis tout à l'heure, mais une autre de mes influences principales, c'est Chuck Berry, tu vois, ouais. Et des gens comme Eddie Cochrane, et jouer des chansons, des adaptations françaises, jouer des chansons d'Eddie Cochrane dans des stades, on n'est pas nombreux à faire ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a eu quand même, c'était vraiment fantastique de faire ça, déjà de jouer juste avec lui, le fait d'être en plus, avoir la responsabilité d'être directeur musical, c'était génial parce que j'ai réussi à faire en sorte qu'on revienne vers une énergie autour des concerts de Johnny qui soit très brute, qui soit direct, qui soit organique, qui soit un truc vraiment le rock and roll dans le sens qu'on s'entendait bien là-dessus. On avait un peu la même vision du truc, hein. C'est-à-dire qu'on n'aimait pas quand tout était calé, quand tout était précis. On aimait bien, lui, il aimait bien laisser de la place justement un petit peu à l'improvisation et au moment. Voilà. Donc ça, c'était fantastique. Et puis il me reste, en dehors des souvenirs et de l'expérience, il me reste, on en parlait là, la grande leçon que je retiens de ce mec, c'est toujours l'envie
de voir ce qui va se passer demain, d'avoir des projets, de continuer, de se mettre des challenges, d'aller plus loin, de jamais se reposer sur ses lauriers. Et Dieu sait si les lauriers, il y en avait pour se reposer, tu vois. Mais de toujours vouloir aller de l'avant, de se poser des questions, de se remettre en question, et demain on fait quoi? Et là, le truc, c'était le contraire d'un nostalgique. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps avec lui à essayer de lui dire, mais alors, raconte-moi, c'était comment les années 60, le golf de Roue? Mais tu me fais chier avec le golf de Roue. Là, allons plutôt à Coachella, écouter les nouveaux groupes qui nous... Ouais, c'est formidable ça. Et justement, en parlant de cette animalité, finalement, je trouve que c'est un peu ce point commun que vous avez avec lui, c'est justement dans ce jeu de scène et dans ce jeu de guitare, parce que justement, il y a le côté animal qui n'est pas carré dans le jeu, qui est dans l'ambiance, dans le jus, et qui y va. Et ça, j'aime bien justement dans votre jeu de guitare. On le retrouve d'ailleurs chez Louis Bertignac, par exemple. Quand il est sur scène, il envoie, il ne se pose pas de questions, et il fait les titres. Et d'ailleurs, oui. C'est-à-dire qu'il y a différentes sortes de musiciens. Il y a des musiciens qui vont être très très bons dans un cadre. Moi, j'ai connu des musiciens qui étaient des musiciens extraordinaires chez eux ou en studio, mais une fois arrivés sur scène, voilà, ben moi je joue mieux de la guitare sur scène en fait que chez moi. Ou que. Oui, tout à fait. Je suis incapable, par exemple, de prendre une guitare entre potes et de me mettre à chanter des chansons comme ça. J'arrive pas du tout, je me rappelle plus, je m'en patouille. Moi, j'ai besoin de l'énergie de la scène et du public et de cette espèce de mise en situation c'est là où j'arrive à. Tout à fait. Et même justement, je propose à l'audience de regarder quelques images de ce qui s'est passé ce soir. Voilà, vous allez tout à fait comprendre qui est Yarol, son ambiance, son jeu de guitare, son jeu de scène avec le groupe, toute l'équipe. À tout de suite.
avait bien joué. Hein. C'était bon, on a fait un bon concert. C'était impeccable, on reviendra. Alors pour en revenir justement à cet album éponyme, Yarol, alors on retrouve un petit peu la quintessence justement de ce parcours, je dirais éclectique, en fait, que ce soit des ambiances un peu à la FFF, un petit peu plus rock, un petit peu justement dans tous les genres, dans tous les styles, et bien bizarrement sur scène, on retrouve quand même voilà, le rock, les titres comme Boogie With You, comme Girls, voilà, le tempo qui change, on envoie le bois, et c'est quand même assez différent que de l'album qui est vraiment léché, on sent vraiment, je dirais pas l'album de la maturité, mais on sent le produit, et puis après, voilà, la valeur sûre qui est sur scène. Bah, écoute, moi de toute façon, le but du jeu, il est surtout pas d'essayer de reproduire sur scène exactement ce qu'on a fait sur l'album, et le contraire aussi. On aurait pu décider, à un moment on s'est retrouvé avec cet album dans une version d'album qui était très live. Et c'était bien, mais ça ressemblait presque trop en fait à ce qu'on fait sur scène. Et puis il y avait un côté un petit peu nostalgique, un peu exercice de style classique rock. Et j'avais surtout pas envie de faire un album classique rock, j'avais envie de... Moi j'adore le travail en studio, j'adore la production, j'adore chercher justement des arrangements, des sons, surprendre, voyager, emmener l'auditeur dans des directions, dans des univers un petit peu différents. Donc c'est ce que j'ai voulu faire sur cet album. Après, quand on est sur scène, on se retrouve dans une configuration guitare, batterie, clavier vraiment beaucoup plus direct. Il y a moins. On n'essaie pas de refaire les arrangements du disque sur scène. On essaie de jouer les chansons de notre manière. Et même sur scène, d'un concert à l'autre, ça va changer. On jouait les chansons d'une certaine manière en début de tournée. On les joue plus comme ça maintenant. On joue même des nouvelles chansons maintenant. On commence à travailler sur le prochain album. Enfin voilà, il y a une volonté vraiment de... Quand on écoute un disque, en général, on l'écoute chez soi, alors peut-être avec quelques potes ou dans sa voiture ou avec un truc comme ça. On écoute rarement un disque debout, dans le noir, face à une scène avec beaucoup de lumière et des gens. Alors qu'à un concert, il y a un truc c'est l'instant, c'est le moment, c'est l'instant qui compte. C'est la communion, il y a du monde, on est ensemble, il y a le son qui est très fort, il y a les lumières, il y a l'artiste qui est là, le groupe. Voilà, donc c'est complètement une autre manière de consommer, on pourrait dire, enfin en tout cas de vivre la musique. Moi je sais qu'il y a beaucoup de groupes que j'ai adorés en live, mais que j'ai pas forcément envie d'écouter à la maison, et le contraire aussi. Donc j'ai essayé de faire en sorte que cet album soit un album qu'on a envie d'écouter chez soi, à la cool, on pourrait dire, et en même temps qu'on a envie d'aller au concert pour s'en prendre plus plein la gueule. Ouais. Voilà. Bon, c'est comme ça sur cet album-là. Je suis en train de réfléchir au prochain. C'est super. Ça, ce sera le contraire. Ce sera un album très énervé. Et puis par contre sur scène, on sera très posé, au calme. Et donc, il y a eu au cours de votre carrière, ces dernières années, une parenthèse quelque part enchantée. D'ailleurs, on s'est croisés à 2 reprises. C'était au Festival de Cannes et au Festival Lumière à Lyon, avec votre compagne, Caroline de Maigret. Alors, il y a eu donc, on connaît effectivement maintenant le Yarol sur scène, musicien, compositeur, mais en même temps le cinéma, donc des compositions pour des musiques de films, des participations. On sait évidemment qu'il y a votre frère Melville Poupeau qui est plus impliqué comme comédien. Oui, lui c'est son métier. Ah voilà, absolument. Mais c'est lui qui joue la basse d'ailleurs sur l'album. Ah d'accord, c'est bien de le souligner. Effectivement, il y a aussi cette participation avec Black Binou. Voilà. Et donc ce côté justement cinéma, est-ce que ça vous a apporté quelque chose hormis de rencontrer des gens différents? Moi, je peux dire, j'ai grandi dans un milieu cinéma. Notre mère, Melville et moi, travaillait dans le cinéma. Elle était d'abord attachée de presse, ensuite productrice. Donc j'ai vraiment évolué. Moi, je suis moi-même très cinéphile. J'adore le cinéma. On pourrait pas dire que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait quelques BO, j'ai eu la chance de faire la BO de ce film qui s'appelle Bus Palladium, là j'ai même été nommé pour les Césars. Absolument. Oui, c'est un grand mot, dire que je travaille dans le cinéma. Il m'est arrivé de participer à des trucs, j'ai fait 2-3 panouilles de temps en temps, et de tout petits rôles, et en général je joue mon propre rôle, enfin, ou le rôle du mec qui a la guitare, du musicien, comme ça. Ouais, j'aimerais bien, si quelqu'un me proposait un rôle au cinéma plus intéressant, je me poserais la question, peut-être, c'est une expérience que j'aimerais bien essayer, mais
mon métier c'est la musique, je suis musicien. Voilà, on passe à peu près entre 3 et 8 heures par jour dans une camionnette. Il faut qu'on passe du temps, donc on regarde beaucoup de films. Donc là, mon expérience cinématographique, elle est jusqu'à présent essentiellement en tant que spectateur et cinéphile, plus qu'en tant qu'acteur ou voilà. Bon, ben très bien. Oui, et donc, et donc, bon, maintenant que vous êtes vraiment officiellement le Yarol, à la fois sur scène et puis à travers un album, est-ce que vous allez... C'était pas officiel avant. Ah, non, mais je veux dire toujours à travers FFF, Black Minou, mais là, cet album éponyme, il lance quand même un message, quoi. C'est-à-dire, je suis dans la place, enfin, moi je l'ai perçu comme ça en tout cas, je suis dans la place et puis... Mais c'est bien, c'est le but du jeu, oui, voilà, je savais pas en fait quand j'ai commencé à travailler sur ce disque comment ça allait s'appeler, si c'était Black Minou, si j'allais trouver un autre concept, quoi. Et en fait, ça m'a amusé, je l'avais jamais fait, de mettre mon nom sur la pochette et sur l'affiche comme ça, donc je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le moment, essayons, voir ce qui se passe. Et le retour est à la hauteur, donc il y a un deuxième album, toujours sur le nom Yarol, parce que voilà. Voilà, ben c'est super, ben merci pour cette interview. Ben, alors on va finir encore sur quelques images parce qu'on s'en lasse pas, il faut dire ce qui est. Donc voilà, à tout de suite pour les images, pour le final de cette interview. Et puis je vous rappelle que donc Yarol était là dans le cadre du festival 34 Tours au Somnambule de Gignac. Et voilà, un grand moment d'émotion. Et puis voilà, l'Occitanie vous le rend bien, je l'espère. Voilà, merci. Ciao. Ciao.